Je vous propose de partir en Chine, chez les Hui. Ils représentent la moitié de la population musulmane du pays, soit 10 millions de personnes. Et les Hui ont une tradition unique au monde, dans le monde islamique en tout cas. Ils ont des femmes imams. Regardez ce reportage de nos correspondants sur place. Il est 13 h à Jinzhai. Une partie du village se presse vers la mosquée pour la grande prière du vendredi. Coiffés de leur traditionnelle calotte blanche, une centaine d'hommes de la minorité sunnite rouée écoutent le prêche de l'imam. Dans la tradition musulmane, les femmes peuvent aussi venir, mais doivent être séparées par un rideau. À Jinzhai, on voit les choses différemment. Car à 100 mètres de là, une voix féminine résonne dans un autre bâtiment. Celle de Li Aihua, une femme imam. Vous devez étudier la religion durant toute votre vie. N'oubliez pas que jouer de l'argent au poker, au mahjong ou parier est interdit par la religion, même si personne ne sait que vous le faites. Les femmes imams sont apparues il y a 300 ans en Chine, à l'époque où l'islam était menacé de disparition. La tradition a ensuite été maintenue par le Parti communiste, très attaché à l'égalité des sexes. Aujourd'hui, ces femmes servent de guide pour la prière, mais pas seulement. Quand ces femmes rencontrent des difficultés, elles peuvent s'adresser à une femme imam. Si elles viennent me voir pour me parler de leurs difficultés, je fais de mon mieux pour les aider. Je pense par exemple aux querelles de couple. Ces femmes ne peuvent pas en parler à un imam homme. Des conseils et des visites. Ce matin, c'est une invitation chez un malade. Puis un repas à la mémoire d'un homme récemment décédé. Cette fois, c'est l'imam homme qui récite la prière. Li Aihua se fait discrète, mais selon la famille du défunt, sa présence est indispensable. Peu importe quel imam vient chez moi pour réciter le Coran. Dans tous les cas, c'est la plus grande marque de respect pour la personne décédée. À la nuit tombée et juste après la dernière prière de la journée, Madame Li se transforme en professeur. Chaque soir, une trentaine d'élèves vient étudier ici le Coran, l'arabe et pour certains le chinois. Les villageois n'ont pas toujours été à l'école. Et dans l'assemblée, on compte même quelques hommes. Un imam homme ou femme, peu importe. Ils ont chacun plus de savoir que nous. Toute personne compétente peut être notre professeur. Nous devons les écouter. Je leur conseille aussi de respecter leurs parents, d'avoir des relations harmonieuses avec leurs voisins et d'être à la fois fidèles à la religion et patriotes. Ils doivent obéir aux lois nationales et aux commandements religieux. Des discours prudents et calibrés, certes, mais qui garantissent une large autonomie à la minorité rouée. Ces 10 millions de membres sont aujourd'hui considérés comme un modèle d'intégration en Chine, loin des tensions qui agitent le Xinjiang et ses populations ouïghours.